Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. La Russie poursuit son annexion de la Crimée avec un nouveau coup de force des miliciens pro-russes en Crimée. Près de 200 hommes en uniforme mais sans insigne ont envahi le siège de la marine ukrainienne à Sébastopol. Une autre base est tombée, celle de Balbek est assiégée. Kiev annonce ce soir la mise en place d'un plan d'évacuation de ses militaires de la péninsule. Des retranscriptions qui renforcent les soupçons de trafic d'influence. Les réactions se multiplient en France après la publication par Mediapart d'une partie des écoutes de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog. Et puis l'angoisse toujours et le désespoir pour les proches des passagers du vol Kuala Lumpur-Pékin. 12 jours après la disparition du Boeing de Malaysia Airlines, le mystère reste entier. On apprend toutefois que des données auraient été effacées sur le simulateur de vol retrouvé dans l'appartement du pilote à Kuala Lumpur. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Près de 200 miliciens pro-russes prennent d'assaut cette base navale de Sébastopol. Un à un, tous les symboles ukrainiens sont décrochés. Les soldats ukrainiens ici étaient environ 15 000. Rien que la force russe de la mer Noire installée à Sébastopol, c'était au moins 20 000 hommes, avec évidemment du matériel beaucoup plus important, et sans compter tous les soldats russes et les miliciens qui se sont enrôlés depuis le début de ce conflit il y a 3 semaines. La radioactivité demeure à un niveau très élevé dans la préfecture de Fukushima, mais le gouvernement oublie de dire la vérité. Les professeurs et les médecins disent que tout va bien. La responsabilité des hommes et des femmes politiques dans le monde entier vis-à-vis de la grande histoire, c'est-à-dire vis-à-vis de l'irréversibilité des phénomènes, notamment des phénomènes climatiques, se joue maintenant. Et l'histoire retiendra ceux qui auront eu de l'audace, ceux qui auront eu de la responsabilité politique, ceux qui ne se seront pas résignés. Une large part de la côte est américaine rayée de la carte. Voilà ce qui pourrait arriver si un jour toutes les glaces, glaciers et autres neiges éternelles fondaient. Je ne veux pas faire de scénario catastrophe, mais simplement quand on voit ces images, et simplement quand on nous au scénario le plus réaliste, et le scénario du GIEC, c'est un peu un scénario catastrophe. La Banque mondiale elle-même le dit, aucun modèle économique ne résistera si on laisse les phénomènes climatiques s'emballer. 11 millions de jeunes Africains vont arriver sur le marché du travail chaque année dans les 10 ans à venir. Le problème aujourd'hui, c'est que parmi eux, peu trouveront un emploi. Et la pression migratoire est extrêmement forte à Melilla, comme à Ceuta, l'autre enclave espagnole sur le territoire marocain. Le gouvernement espagnol, très critiqué après la mort de 15 migrants début février, ne cesse d'appeler ses partenaires européens à l'aide. Nicolas Sarkozy, depuis qu'il a quitté l'Élysée, a mis en place un véritable cabinet noir grâce à un réseau d'informateurs, de taupes occultes dans tout l'appareil d'État. L'idée que, avec un chef charismatique qui, lui, serait capable d'interpréter les besoins du peuple, tout irait mieux. Et je pense que non seulement cela est faux, mais cela est dangereux. T'es pas mal qu'un animal, freak comme un animal. Comment je suis zoo? Comment je suis zoo? Le chihuahua, un panda iguana. Crossbreed comme un taureau in heat. Il faut que tu beats sur la meat. Cheap, bien, ça c'est... C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.